Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, une très belle fête à toutes les mamans. Une très jolie journée pour toi qui m'écoutes. J'espère que tout se passe comme tu le souhaites. On va démarrer la première quinzaine du mois de juin. Pense, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage. Allez, on démarre de suite avec les énergies générales pour cette première quinzaine. La magnifique carte de l'étoile. Ici, les vœux sont réalisés. Oh. Ah. L'étoile et la lune. Deux astres en énergie générale et le monde magnifique. Alors ici, on peut avoir, avec la carte de la lune qui est centrale, on peut nous parler ici d'éléments cachés, c'est possible. On peut nous parler d'une temporalité, même si tu le sais, si tu me suis, que je n'aime pas parler de temporalité dans les tirages généraux. D'ailleurs même dans tous les tirages, mais spécialement dans les tirages généraux, puisque tu ne peux pas vivre la même chose que le voisin en même temps. Ce sont des énergies du moment qui peuvent être touchées, d'avoir touché par le passé, aujourd'hui ou dans les semaines à venir. On voit donc ici, il y a peut-être aussi une difficulté à gérer certaines émotions pendant une communication. Tu peux avoir ici un entretien d'embauche, c'est possible, un entretien avec un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi une conversation avec ton autre qui peut te sembler un peu stressante, on va dire, un petit peu... peut-être que c'est un petit peu brouillon dans ta tête, tu sais peut-être pas comment démarrer cet entretien ou démarrer cette conversation selon le domaine où ça te parle, mais on te dit de ne pas t'inquiéter. Ici avec la carte de l'étoile, on te dit que tous tes vœux vont être réalisés et que tu es protégé ici avec l'étoile. L'étoile étant le synonyme, si tu veux, de nos ancêtres. Donc, on voit bien que ici, tu es soutenu et protégé. Donc, même si tu ressens du stress, une certaine pression, ce qui est tout à fait normal et humain, on voit que de toute façon, cet entretien ou cette conversation va bien se passer. Ne t'inquiète pas trop. Regarde ici, j'ai derrière l'empereur et la justice. Donc, c'est une conversation, je te le disais, soit avec quelqu'un avec qui tu es marié ou pacsé, ici une énergie masculine, soit avec un supérieur hiérarchique ou un directeur ou un chef d'entreprise si c'est de l'ordre du professionnel. Allez, on va aller voir de suite avec l'oracle G pour le domaine pro, justement, de quoi on parle. On va aller faire une coupe. On a le travail, ça tombe plutôt bien. Et on a la paix. On a ici, ok. Alors, on voit bien ici qu'il y a une énergie masculine, alors on va dire assez jeune, hein, la petite fille, c'est jusqu'à maximum 30 ans. Hein, donc, on voit ici que ça va pas. Il y a un message qui est adressé à ces énergies plutôt féminines qui ont jusqu'à, ouais, on va dire, de 20 à 30 ans. Hein, d'accord. On voit qu'ici, il y a, regarde, le manuscrit, donc on va bien avoir un entretien ici professionnel. On te dit de ne pas t'inquiéter, tu as exactement le même tirage qu'avec le tarot de Marseille. On te dit de ne pas t'inquiéter ici, tu es soutenu, tu es protégé, quoi qu'il se passe, ne t'inquiète surtout pas, cela va bientôt bien se passer. Allez, on avance.
On a la carte du Lex qui est restée retournée, la carte de la balance, les choix, la consultante ici, le consultant, puisque on est sur un tirage qui est plutôt général. Alors, ici, au niveau pro, on voit qu'il y a eu des retards, quelques blocages. Alors, si par exemple, tu avais un entretien professionnel, alors qu'il soit pour un nouveau poste ou pour discuter de ton poste ou pour prendre des choix hein, concernant la tournure du poste en question, on voit qu'il y a eu certainement un retard. Ce qui veut dire que peut-être que cet entretien a été repoussé. Imaginons que tu avais la possibilité de faire cet entretien il y a une semaine ou 15 jours ou 3 semaines en arrière, peu importe. Il y a eu un retard et ce retard, donc, pour une raison ou pour une autre, a fait que tu n'as pas pu t'entretenir avec ce supérieur hiérarchique et on voit donc que ce rendez-vous est repoussé pour les jours à venir. On voit ici que l'on va parler d'un choix que l'on a fait. Ici au niveau professionnel, on va s'entretenir avec cette personne sur une décision qu'on a prise ou sur une décision que l'on va prendre. Bon, la personne en face ne va pas le voir d'un très bon œil. Hein. On a quelqu'un ici qui est peut-être surpris, qui ne voit pas d'un très bon œil hein, cet entretien. Alors moi, ça me fait penser ici clairement à quelqu'un qui veut partir, qui veut quitter son poste, qui l'annonce à son supérieur hiérarchique et ce dernier est plutôt surpris, mais pas dans le bon sens. Pourtant, on cherche ici à maintenir un équilibre, ça veut dire qu'on va avancer ses arguments avec beaucoup de justesse, on va être plutôt factuel, c'est-à-dire on n'est pas ici dans l'émotion, on est dans le côté très factuel. Alors, on voit bien ici avec la carte de l'harpe qu'on ne va pas dire tout ce qu'on veut, hein. On va rester quand même réservé dans sa façon de poser en fait son envie de quitter l'entreprise. Ça peut être, on veut négocier une rupture conventionnelle ou on annonce son départ. Hein, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on essaie de rester très équilibré, d'avancer en harmonie. On ne souhaite pas rentrer en conflit avec la personne que l'on a en face. On a envie que ça se passe de manière très harmonieuse et on fait tout pour que ça se passe comme ça. Après, tu es ici reconnu par cette personne comme quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Et on a ce côté où même si la personne a du mal à te voir partir, c'est quelqu'un qui te soutient quand même. Hein. On n'a pas quelqu'un qui te met ici des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui va malgré tout, malgré le fait qu'elle n'a pas forcément ou qu'il n'a pas forcément envie de ce départ, c'est quelqu'un quand même qui va te soutenir te soutiendra tout de même hein, dans cette démission, ce licenciement. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici au niveau professionnel, mais quoi qu'il en soit, on prend une décision qui est importante, puisqu'avec les 3 flèches ici, c'est un carrefour. Donc c'est une décision importante, mais qu'on amène avec beaucoup d'harmonie, de paix. On ne veut surtout pas rentrer ici dans un conflit. On a un autre message avec l'oracle G ou est-ce qu'on passe avec la triade? Bon. Ici, regarde, toujours pareil, on a encore la carte où on y va, voilà, on pèse le pour et le contre, où on a pesé le pour et le contre, on y va. Je pense que ça fait déjà depuis cet hiver que tu as envie. Hein. Si par exemple, si tu démissionnes de ce poste, on voit que ça fait déjà depuis la période de l'hiver que tu y penses. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. On a sous-pesé ici le pour et le contre. Et on est certainement face à une grosse entreprise ici. Alors, quand j'appelle grosse entreprise, c'est déjà une entreprise qui a plus de 40-50 salariés. On est face à une entreprise qui est assez conséquente. Mais c'est une décision qui est très réfléchie. Donc, tout va bien. Allez, on va voir la triade. Si tu te fais du souci, bah non, ça va aller, rassure-toi. Il y a un nouveau départ ici, peut-être qu'une formation arrive aussi, ça peut être un autre message.
Si tu attendais une réponse pour une formation, on te dit que ça sera oui. Alors, à la coupe, on a l'ordre et on a la science. Ok. Ok. Ici, certaines personnes qui écoutent cette vidéo vont avoir une bonne nouvelle au niveau pro ici. Quelque chose qui nous fait plaisir arrive à nous. On a une très très bonne nouvelle et ça va nous mettre réellement en joie. On voit ici avec la carte de l'énergie, ça va, et la carte de l'amour, on voit bien qu'ici c'est une nouvelle qui nous fait énormément de bien. On va aller voir un petit peu. On va creuser. J'ai envie de donner un message tant que j'ai pas les cartes dans son ensemble, mais quelque chose qui va te faire plaisir arrive. Et en dos de deck, je te montre encore le cœur. Ici, ok, le silence, très bien. Bon, alors, on voit ici, une situation qui te mettait dans de la peine. Au niveau professionnel, je pense que tu es actuellement dans un poste dans lequel tu es en souffrance. Mais pour autant, tu n'en parles pas. Tu es en mode réflexion. Regarde, ici, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que tu es en situation qui est, j'ai envie de dire, pas normale. C'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure. Je t'ai dit, je pense que depuis cet hiver, tu y réfléchis réellement à quitter ce poste. Et là, on voit bien que ici, c'est le passé, c'est encore peut-être le présent, mais c'est surtout le passé. Je pense que tu as fait un remake un petit peu sur ta vie professionnelle, sur le poste que tu occupais, sur les sensations que tu avais, sur les situations que tu vivais. Tu en es arrivé à la conclusion que tu étais en souffrance sur ce poste de travail et je pense que je parle ici à des personnes qui vont, je te l'ai dit tout à l'heure, soit poser une démission, soit demander une rupture conventionnelle. On est arrivé au bout de ce que l'on pouvait supporter. On ne se projette plus, ou si on se projette dans la souffrance. Il y a un petit bout de déprime ici même, peut-être même au-delà. Hein. On peut avoir des personnes en burn-out ici avec ces trois cartes associées. Donc, on voit bien que tu réfléchis ou tu as longuement réfléchi à ta situation et le résultat de cette situation, eh bien, c'est tout simplement la séparation de ce contrat et tu retrouves ton énergie. Tu te retrouves, là, une fois que tu vas annoncer ton départ, tu vas ressentir immédiatement un poids qui se retire de tes épaules. Tu vas avoir une sensation de bien-être que tu n'as pas eu depuis très très longtemps. C'est une bonne décision. Si tu tardais à la prendre pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, évidemment, on ne peut pas toujours partir d'un emploi. On a, comme tout le monde, des factures à payer et c'est souvent difficile de prendre la décision de partir, la décision de s'écouter réellement parce qu'ici on est réellement en souffrance. On ne parle pas à des personnes ici qui en ont un peu marre de leur travail. Excusez-moi l'expression. Hein. On parle vraiment à des personnes qui sont en souffrance. Donc la décision de partir, j'ai envie de dire, elle est presque inévitable en vérité. C'était qu'une question de temps. Okay. Donc là, on te dit qu'une fois que cette décision sera prise, regarde en dos de deck, tu vois, une fois que tu prendras cette décision ici, il y a, je te l'ai dit tout à l'heure, la sensation qu'il y a un poids conséquent qui se retire de tes épaules. C'est vraiment quelque chose de très lourd que tu portais et tu vas enfin pouvoir respirer. Bon, ce sont de bonnes nouvelles. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qui nous attend cette quinzaine. On va commencer par l'oracle des miroirs.
une coupe, on a le voyage et on a la clairvoyance. En coupe ici, on voit que tu as la sensation que quelqu'un épie tes réseaux. Tu as la sensation quelqu'un que tu connais. Alors ça peut être quelqu'un de ta famille ou de ta famille d'âme aussi, mais tu as la sensation ici que quelqu'un consulte tes réseaux de manière régulière. Quelqu'un avec qui il y a une prise de distance. Alors, ça peut être un membre de ta famille avec qui tu n'as plus de... Ah, j'ai perdu une carte du tarot. Voilà. Avec qui tu n'as plus de contact, mais ça peut être aussi, si c'est d'ordre amoureux, un ex-partenaire qui continue à consulter tes réseaux. On va aller voir de suite de quoi on nous parle. En dos de deck, on a ici la sexualité. Alors, le plaisir de la table et tous les plaisirs qui peuvent se relier. Tous les plaisirs de l'être humain. Hein, que l'être humain affectionne tout particulièrement. Et la carte ici du voyage qui revient à côté de l'amitié. Alors... carte de l'hérédité, on parle ici d'une relation. Alors, moi, je vais le prendre au titre sentimental puisque c'est le tirage du jour, mais bien sûr, tu peux associer ce tirage à un tirage relationnel, familial. Hein. On voit ici que quelqu'un de ton passé, quelqu'un avec qui tu as eu des projets, même quelqu'un peut-être avec qui tu as eu un enfant d'ailleurs, quelqu'un... Alors, ça m'embête de te dire qu'il y a eu un enfant parce que dans le sens où pour moi c'est plutôt une amitié plus. Alors il y a pu y avoir un enfant, mais si c'était le cas, c'était pas forcément un enfant que l'on avait souhaité. Hein. Sinon c'est avec une personne, donc un ami plus avec qui on avait eu déjà des projets. On avait peut-être décidé de faire un parcours ensemble, un bout de chemin ensemble, et on a été face à des retards, à des blocages, et je pense que ce blocage, le plus gros du moins, c'est forcément qu'ici, avec la carte de l'accusation, quelqu'un était engagé déjà. Et pourtant, cette personne, encore aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui t'espionne. C'est une personne qui veut savoir où tu en es, ce que tu fais. Je pense que c'est une personne avec qui tu n'as plus du tout de communication. Il n'empêche que la situation n'a pas changé. Soit c'est toi qui es engagé ici, soit c'est lui, mais la situation n'a pas engagé. La situation est toujours la même. Hein. Que celle que tu as vécue par le passé. Mais c'est une personne avec qui tu ne communiques plus et c'est une personne qui continue à tes pieds. À moins que ce soit toi qui le fasses. Bien sûr, tu le sais, les énergies sont interchangeables. Et cette personne, si elle le fait de chez elle. Hein. Elle ne le fait pas, c'est-à-dire c'est quand elle est seule, par exemple, le soir, ou quand elle a un moment où il a un moment pour elle, c'est à ce moment-là que cette personne pense à toi et qu'elle regarde un petit peu ce que tu fais. Alors le tout est de savoir pourquoi elle fait ça. Quel est l'objectif de cette personne? En fait, cette personne veut revenir à la communication, mais elle ne sait pas comment s'y prendre.
Et c'est pour ça qu'elle regarde tes réseaux, qu'elle essaie de savoir ce que tu deviens. Est-ce qu'elle essaie de savoir si tu es toujours en couple avec cette personne-là? Est-ce qu'elle essaie elle essaie de trouver un moyen de revenir à la communication avec toi? C'est quelqu'un avec qui tu as pris beaucoup de distance, mais ça veut dire aussi, moi à mon avis, c'est quelqu'un avec qui tu ne communiques pas depuis longtemps. Alors c'est pas là on n'est pas dans une relation où on communique pas depuis quelques semaines, tu vois. Ici pour moi il y a une distance qui est quand même assez conséquente, importante. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient au bout d'un an, 2 ans, j'en sais rien, et qui veut revenir à la communication, mais qui ne se sent pas légitime, si tu veux. Pourquoi il se sent pas légitime? Peut-être parce qu'il est engagé, forcément, il se sent pas légitime de revenir. Peut-être tu es engagé et il est dans la même sensation, mais aussi peut-être parce que il ne sait pas comment en fait revenir à la communication. Il ne sait pas comment t'aborder. Est-ce que lorsque vous vous êtes quittés, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu ici, tu vois, avec la carte de l'amitié plus, pour moi c'est quelqu'un, tu vois, qui était dans ton entourage, avec qui peut-être tu as eu une relation, et qui est parti, si tu veux, qui t'a ghosté, hein, comme diraient les jeunes, carrément. Du jour au lendemain, alors on s'entendait bien, passer des super moments ensemble, et du jour au lendemain, cette personne est partie sans même te donner une explication. Et ça expliquerait peut-être pourquoi cette personne, où elle est ma carte d'ailleurs, cette personne est aussi, a aussi autant de mal à revenir en fin de compte. C'est quelqu'un qui est réellement, voilà, c'est la carte de l'instabilité que je cherchais, qui ne sait réellement pas comment faire. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, vu le comportement qu'il a eu, il sait que tu risques de ne pas être très sympathique et de pas être au rendez-vous, en vérité. Ce qui est tout à fait normal, vu un peu comment cette personne est partie, comment cette personne t'a quitté. On voit bien que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Il le sait, de toute façon, il en est conscient, et c'est la raison pour laquelle il ne sait pas trop comment revenir. Bon, écoute, on va aller voir ça. Oui, tu vois la carte ici, se sent coupable. Oui, évidemment. Évidemment. Allez. On va aller voir un petit peu avec l'Astro Crush 1 et 2. Voir un peu quel est le message qu'il peut nous donner. On va commencer par une coupe. On a le coup de foudre et on a le challenge. Alors, on est en train de te dire ici que cette personne, alors soit c'est un nouveau message, soit c'est un complément d'information. Si c'est un complément d'information, c'est quelqu'un qui, par le passé, a eu, lorsqu'il t'a rencontré, a eu un réel coup de foudre, mais cette personne était beaucoup plus préoccupée par son avenir professionnel que par ce qu'il ressentait pour toi. Et si ce n'était pas... Ah, mais c'est le passé, voilà, c'est ce que je ressentais, donc c'est pour ça que j'étais voir en dessous de cette carte. Dans le passé, s'il s'est séparé de toi, s'il n'a pas voulu continuer cette relation, c'est parce qu'il était challengé professionnellement et qu'il pensait ne pas pouvoir être focus sur sa vie sentimentale et sa vie professionnelle en même temps. On te dit que toi tu vas vivre ça comme des excuses et pour toi c'est pas sincère. Hein. Si cette personne vient te dire ce genre de propos, toi tu vas te dire non, ça c'est des excuses, c'est pas sincère ce que tu me dis, je ne te crois pas. Si réellement tu as eu un coup de foudre pour moi, c'est pas ton avancée professionnelle qui t'aurait bloqué. Allez, on poursuit. Là, je crois qu'on est dans la même énergie. Hein. Je pense que c'est un complément d'information. Bon, tout tombe en même temps. Là, ça fait quand même beaucoup trop. C'est quand même d'information à donner. Encore, on nous parle du passé. Bon, on insiste, on parle vraiment de cette personne-là. On parle donc vraiment d'un ex ou d'un ami qui a eu,
un ami plus, hein, si c'était pas vraiment une relation, parce que je sens pas une relation profonde ici. On avait tout à l'heure la carte de la sexualité avec l'oracle des miroirs, mais c'est ça. Moi, je sens plutôt une relation charnelle qu'il y a eu par le passé. Je ne pense pas qu'on ait eu. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, ça me dérangeait un peu de te dire qu'on a pu avoir un enfant avec cette personne-là. Je ne pense pas. Si c'est le cas, c'était pas un enfant qu'on avait fait, qu'on avait réellement. On n'en avait pas parlé avec l'autre. Hein. C'était, voilà, c'est arrivé. Mais c'est pas la sensation que j'ai. Je pense que tu avais, toi, envie de faire des projets avec cette personne-là. Je pense que tu t'étais déjà projeté avec cette personne, mais que cette personne est partie de manière très cavalière. Voilà, moi, ce que je pense, voilà, c'est ce que je ressens moi. Et cette personne a donc du mal à revenir vers toi parce elle sait qu'elle n'est pas légitime dans ce retour-là, et elle sait qu'elle est partie un peu comme un goujat, donc elle a du mal à revenir. Et là, on te dit que par le passé, cette personne ne t'a pas dit la vérité. Et ça me réconforte dans l'idée quand je te dis cette personne est partie, comme ça, elle t'a ghosté. Elle ne t'a pas expliqué pourquoi elle était partie. Et aujourd'hui, on te dit oui que tu manques de plus en plus de à cette personne et que de plus en plus cette personne a du mal à ne pas rentrer en communication avec toi. C'est pour ça qu'on le sent autant instable. Alors, il va certainement le faire parce que vu ce que j'ai ici au niveau des cartes, je pense que cette personne va te contacter. Voilà, ça, bon. Donc ça fait trop de cartes, ça, je ne peux pas prendre ça. On peut nous donner un dernier message. Bon, cette personne va revenir, vraiment. Alors, je pense que tu ne t'y attends pas. Alors, bien sûr, si tu écoutes ma vidéo, c'est sûr que tu vas t'y préparer. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrive de manière très, très inattendue. C'est quelqu'un, regarde quand même, c'est quelqu'un qui t'a blessé par le passé. C'est quelqu'un qui ne t'a pas dit la vérité. C'est quelqu'un, mais qui t'a réellement blessé. C'est-à-dire, je pense que le fait d'être parti sans se retourner, sans même t'expliquer les raisons de son départ, je pense que c'est ça qui t'a réellement blessé. Parce que moi, je pense que tu t'étais vraiment projeté dans le futur avec cette personne-là. Et cette personne va avoir besoin d'aide pour revenir. Et il est fort possible que cette personne utilise un petit peu la ruse pour revenir. Un ami en commun, un message envoyé prétextant, je ne sais pas, juste un comment tu vas ou autre. On essaye de venir tâter un petit peu la température. C'est pas quelque chose de franc qui arrive. On essaye de, c'est par des moyens détournés. Alors c'est peut-être pour ça que je te dis un ami en commun, c'est possible, ou un message peut-être, tu vois, tu n'étais pas le destinataire, je me suis trompée, tu vois, voir un peu comment tu vas réagir à ce message-là. Ça manque, oui, cette personne manque de franchise. Bon, vu la situation, ça s'explique, mais attention hein, au fait que par le passé, cette personne t'a vraiment brisé le cœur. Alors, après, c'est à toi de jauger, hein. C'est toujours pareil. Hein. Les cartes sont uniquement un conseil. Hein. Tu fais exactement ce que tu veux. Tu es le seul acteur, la seule actrice de ta vie. Les cartes n'arrivent que c'est une aide parmi tant d'autres. Le tout est de savoir aujourd'hui si cette personne remonte le bout de son minois, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas réagir, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a eu de la souffrance. Ici, on a eu du mal à s'en remettre. Mais je pense que cette personne, en fait, tu lui as manqué... tu lui as longtemps manqué et je pense qu'ensuite il y a eu un moment où il a peut-être eu d'autres projets, peut-être même une autre histoire d'amour et il pensait peut-être moins à toi et là d'un coup encore à nouveau il repense à toi mais on voit que là il y a de l'impatience, il y a réellement une envie de revenir au contact. Bon, ben écoute, on va aller peut-être chercher une petite carte de conseil pour terminer cette guidance. Allez, on va aller en chercher une. Et on va prendre la fée Morgane. Allez, je vais te lire
grosso modo la carte. L'amour déçu, ben ça tombe très bien, j'ai envie de te dire, en effet, ici il y a quelqu'un de déçu, mais moi j'ai quand même le sentiment que vous êtes tous les deux déçus. Cette personne a pris une décision, mais je pense qu'elle se rend compte tout simplement aujourd'hui qu'elle a pris la mauvaise décision. Bon, écoute, tu me diras envoie-moi un commentaire si cette guidance te parle, tu me dis un petit peu ce qu'il en est, si cette personne en effet est partie sans donner de vraies explications ou pas, dis-moi tout ça en commentaire. Alors on te dit que cette carte porte en son sein tous les possibles, mais des possibles exigeants. Il faudra afin d'exalter tes pouvoirs tels de... Alors attends, là j'ai un petit peu... je lis un peu ça va un peu dans tous les sens. On te dit, il faudra, afin d'exhaler tes pouvoirs, tels de capiteux parfums, aimer à la folie, être ouvert sur les mondes de la nuit, sur les étoiles et les grands arbres, sur la magie du monde, la secrète, celle qui se terre au tertre, ou c'est très compliqué, je trouve, au cœur des peines levées, dans les gaillons aux courses fantomatiques. Là, on voit bien que on l'a eu tout à l'heure, le coup de foudre. On voit bien que ça a été très fort entre vous, peut-être rapide, mais extrêmement intense. C'est la raison pour laquelle ça a laissé des traces. Quand on a le cœur brisé, je te l'ai dit, c'est peut-être toi qui as eu le cœur brisé, peut-être vous deux d'ailleurs, même s'il a pris cette décision. Je ne pense pas que cette personne a joué la comédie. Je ne le pense pas. Je pense réellement qu'il a eu un réel coup de foudre pour toi. Est-ce que il y avait un problème de timing? C'est possible. Est-ce qu'il a eu peur de ce qu'il ressentait? Parce que quand on voit que c'est une amitié plus, ça pouvait être un ami. Est-ce qu'il n'a pas voulu, en fait, aller au-delà au nom de l'amitié qui était entre vous deux? Il y a eu, dans sa réflexion, forcément, quelque chose lui a fait peur et il est parti. Tout à l'heure, on te disait que c'est aussi parce il était ambitieux, il avait des ambitions professionnelles, mais j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Bah, ça peut l'être, hein, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit la raison la plus profonde. Oui, peut-être qu'il était appelé à avoir une évolution professionnelle et qu'il devait être focus sur sa vie professionnelle. C'est possible, mais là, moi, je ressens plutôt une peur de ce que l'on ressentait. C'est la raison pour laquelle on est parti. Et c'est aussi pour ça qu'on te dit qu'il a manqué de franchise. Je pense qu'il n'a pas été assez courageux déjà pour vivre cette histoire d'amour. Je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup souffert par le passé et qui n'a pas voulu encore se lancer encore dans une relation, parce qu'on voit bien que c'est une relation qui était très passionnelle. Donc peut-être que c'est ce qui lui a, c'est la raison pour laquelle il a fui, parce que moi j'ai quelqu'un qui a fui carrément. Hein. C'est possible, et c'est aussi, d'ailleurs la fée Morgane te le dit, on parle ici de passion. J'ai aussi l'impression que lorsque cette personne revient au contact, j'ai cette sensation que cette passion peut être revivée entre vous deux de manière très rapide et aussi intense qu'elle a été par le passé. Je te laisse à cette réflexion, bien sûr, et n'oublie pas que tu es la seule ou le seul à faire les choix pour ta vie. Tu es la seule ou le seul acteur, actrice de ta vie. Allez, passe une très très belle quinzaine. Au revoir.